Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser, pour les énergies générales, je vais utiliser l'oracle des vertus du cœur. Je vais utiliser l'oracle de la voix des âmes. Et je vais utiliser pour le petit message de fin, le petit oracle de la mission de vie. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Alors... hop, hop, et hop. Allez, les énergies, bon, ça fait un peu trop. Les énergies pour aujourd'hui. On me parle ici du masculin. On me dit ici que tu dois manifester ce côté masculin, ce yang, ce soleil, cette force, cette ténacité. On me parle ici aussi de troisième œil qui s'ouvre, qui est plus cristallin, qui est plus... comment dire? J'ai la sensation ici que ton troisième œil... revient en force. C'est la sensation que j'ai. D'accord? Allez, on y va. Après, j'aurai quelque chose à vous dire dont j'ai envie de vous faire partager, mais on verra ça tout à l'heure. Allez, on y va. C'est parti. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 20 juillet. Nous sommes le samedi 20 juillet. Alors, je pense que par le passé, il y a eu... tu t'es fait beaucoup de reproches par rapport à des manques. Alors moi, je dirais par des manques affectifs. D'accord? Voilà. On le voit en dos des decks, l'amour. Ok? Allez, tirage général pour aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, on me dit que tu es en phase de recevoir un message spirituel. On me dit ici qu'il y a des choses à régler au niveau de ton karma pour te permettre de retrouver un certain bonheur. Ici, on me dit que il y a eu des colères, il y a eu des souffrances physiques. On me dit ici par le passé qu'il y a eu des choses compliquées, dramatiques, que c'est des choses qui t'ont... que c'est des choses qui ont perpétué une certaine colère et une certaine souffrance physique. D'accord? On te dit que très bientôt, il y a certaines choses qui vont se réaligner, que ça va te permettre de prendre des décisions, de comprendre, de t'éclairer, d'accord? On me dit ici que c'est plus le moment d'être sur des regrets, mais plutôt faire en sorte d'avancer, d'accord? On me dit que chez toi, il y a une certaine dualité. Tu es tout le temps en train de peser le pour et le contre, le blanc et le noir. C'est assez compliqué pour toi, mais ici, on te demande que si tu as besoin de demander de l'aide pour retrouver cet équilibre, d'accord ?
On me dit ici qu'il faut que tu arrêtes d'être dans des pensées limitantes. Il faut que tu arrêtes d'être dans des carcans, dans les carcans du passé, parce que elles entravent ton bonheur, d'accord? On me dit ici qu'il faut vraiment que tu en prennes conscience et que tu apprennes à te respecter, d'accord? On voit ici qu'il y a eu le poids des larmes, le poids des souffrances, le poids du passé, le poids transgénérationnel, d'accord? On me dit ici que c'est important que tu apprennes le pardon, quel qu'il soit, d'accord? On me dit ici qu'il faut que tu travailles ton masculin pour faire fuir ce côté fragile, ce côté déséquilibre, ce côté manque de confiance, peur de l'inconnu, peur de sortir de sa zone de confort. Voilà. On me dit ici qu'en retrouvant cet équilibre du masculin, les choses vont te permettre d'avancer. Cet équilibre, pardon, va te permettre d'avancer, d'accord? On me dit ici que là-haut, ils sont en train de mettre en place certaines énergies qui vont te permettre d'acquérir cet équilibre masculin. On me dit ici que les choses vont être décisives, que c'est maintenant. Que tu peux avoir peur parce que ça t'oblige à te sortir de ta zone de confort, mais grâce à l'équilibre du masculin, à sa force, on te demande de te lancer, de te jeter à l'eau. J'ai une image ici de quelqu'un qui se jette à l'eau, qui descend, et qui remonte d'un seul coup, et qui sort la tête de l'eau. Donc pour moi, c'est très significatif. Hein. Voilà. On te demande ici de mettre des choses en place, de reprendre cette force, de retrouver cette force, je dirais. On me dit maintenant, il faut passer à l'action, il est temps de bouger. Voilà. Allez. Voilà, on me dit maintenant, ça suffit les reproches, ça suffit de dire ben, moi je vais pas y arriver, moi j'ai pas tout ce qu'il faut, etc., etc. C'est pas ma faute, j'y suis pour rien. Ça vient pas de moi, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs. Et c'est dommage parce qu'on te dit ici qu'il y a l'abondance. Il y a l'abondance qui est là, qui n'attend que ça. D'accord? Allez, on y va. Voilà, le bonheur. Le bonheur. Et encore une fois, ça ressort. Ce bonheur, tu peux l'acquérir grâce à l'aide de quelqu'un, grâce au partage de quelqu'un. D'accord? Cette personne qui va croiser ton chemin, ou toi qui vas croiser le chemin de cette personne, va te permettre d'éclaircir certaines choses, de te faire comprendre certaines choses. D'accord? Allez, un coupe. On me dit ici que y a certaines choses qui sont transmises de génération en génération, mais on te dit que ce n'est pas ta faute.
c'est en fait que c'est des choses qui ont été faites, subies, incarnées dans le passé, d'accord? On me parle de réparation. On me dit que par le passé, il y a eu des soumissions. Allez, tirage à 6 cartes. Là, il y en aura 2. 4. Il y en aura 2 aussi. 5. Et 6. Alors, on voit à nouveau le bonheur, message spirituel, respect, peur, refoulement, message libre, bientôt. Alors, on me dit ici qu'il y a un message spirituel pour toi, un message fort. On me dit ici que tu as droit au bonheur, que le bonheur est là, que le bonheur a toujours été là, mais que à cause de tes peurs, à cause de tes craintes, à cause de tes transmissions, à cause de tes pensées limitantes, tu te bloques, j'ai l'impression, moi, que tu t'es laissé, tu t'es oublié, tu t'es mis de côté. Tu t'es mis de côté. Voilà. Et on me dit ici que il y a eu cet enfermement, ce refoulement. Mais ici, on te demande de choisir, de retrouver ta sérénité, de retrouver le calme, la plénitude, comment je pourrais m'exprimer, le plein de soi. D'accord? C'est toi qui as ton libre arbitre pour retrouver cet alignement. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Alors, on me dit ici que tout est écrit, que ton karma est dans une période de libération. On me dit ici que il y a des choses qui sont en train de s'extraire, d'accord? On me dit ici qu'il faut que tu fasses la paix avec ton passé, d'accord? On me dit ici que il y a des effets miroirs. Il y a des effets miroirs dans certaines situations par rapport à ton passé. Il y a des schémas répétitifs, il y a des reproductions, il y a des similitudes, d'accord? C'est pour ça qu'ici on te dit que tu dois faire la paix avec la relation, avec ta relation karmique, d'accord? On me dit vraiment qu'il y a une certaine libération. On voit ici qu'il y a un message d'apaisement pour toi, hein? Voilà, un message d'apaisement. Le message karmique, on te dit que il y a des libérations. Libération car à cause de la communication. On te dit qu'il y a des retrouvailles. On te dit aussi que tu peux faire appel à ton guide ou à tes guides pour t'aiguiller, pour te permettre de comprendre certaines choses. On te dit ici qu'ils vont te transmettre des messages. D'accord ? On me dit ici qu'il faut que tu quittes ta colère, ta souffrance physique, d'accord? On me dit que tu dois aller à la source pour trouver, pour apprendre
comment apaiser ta colère, d'accord? Et on voit ici qu'il y a un message de pardon, l'apprentissage du pardon, c'est ce qu'on te demande, d'accord? Allez. Alors, on me dit ici que tu dois apprendre à équilibrer ta dualité, à équilibrer le mal et le bien, à équilibrer tes souffrances et tes joies. On me dit ici que il est temps pour toi que tu apprennes à laisser le passé au passé, à arrêter de culpabiliser pour certaines choses ou certaines situations, parce que tu as tendance à reproduire les mêmes schémas. On me dit ici que tu ne peux pas faire tout seul ou toute seule, que tu as besoin d'aide pour retrouver cet équilibre, d'accord? J'ai la sensation que c'est quelque chose qui dure dans le temps, qui est compliqué en fait, voilà. On me dit ici que maintenant il est temps pour toi de te focaliser sur autre chose que tes souffrances, tes colères, tes rancœurs. C'est la sensation que j'ai ici, d'accord? Et on voit bien ici que on te demande de te rendre compte de l'importance de demander de l'aide, d'accord? Pour moi, j'ai la sensation ici que cette aide qui va t'être apportée, c'est parce que les colères, les souffrances que tu portes sont liées à ton enfance, d'accord? Au manque d'amour, au manque de reconnaissance, au manque de sentiments. J'ai la sensation ici que par le passé, tu as eu du mal à trouver ta place. Allez, on va voir s'il y a d'autres choses. Alors, maintenant on te dit qu'il est temps pour toi de te demander pardon, d'accepter le pardon. On te demande de t'aimer, de te rassurer, de te protéger, de te respecter. Et on voit à nouveau le pardon. Le pardon. On te demande de pardonner, d'accepter le pardon, de recevoir le pardon, de te libérer du poids des larmes et de comprendre que tout n'est pas ta faute. D'arrêter de te faire des reproches, que c'est l'éducation, le formatage que tu as reçu qui t'a mis dans cette position. D'accord ? Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît ? On me dit ici qu'il y a eu des regrets dans le passé. Des regrets par rapport à certains échecs. Mais en même temps, on me dit que ces échecs t'ont permis d'être ce que tu es et que on te demande d'ouvrir les yeux sur ça, que finalement ces échecs t'ont permis de te construire.
voire même de comprendre certaines choses. Hop. Alors, on me parle ici d'effet miroir. On me dit ici que tu as tendance à reproduire les mêmes schémas. C'est quelque chose chez toi qui est récurrent. Mais ici, on te dit que plutôt que d'être dans la colère, sers-toi des outils de la communication. Mets les choses à plat. C'est une façon aussi de se libérer. Alors, c'est pas parce qu'on met les choses à plat que forcément ça doit débouler sur une dispute, sur un conflit, etc. Parfois, le fait de communiquer, de partager ses ressentis, de dire que on a de la colère, on n'est pas d'accord avec certaines choses, etc., etc. Ça évite justement de reproduire certaines choses, d'accord? Parce que je pense que il y a un manque de communication. On reste en retrait, on se met en repli et on ne communique pas. Or là, on te dit que si tu ne veux pas reproduire tout le temps les mêmes choses, tu dois aller dans la communication plutôt que d'être dans la colère parce que les choses n'évoluent pas, ne bougent pas, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a quelque chose à transmettre? On me dit ici qu'il faut que tu prennes conscience qu'il y a des choses à reformuler, à refaire, à recréer, à réécrire. On me dit ici qu'il est temps pour toi de remettre les compteurs à zéro, de refaire, entre guillemets, une certaine éducation, d'accord? D'avoir tes propres choix, ta propre façon de voir. Et on me dit que ça va te permettre de te retrouver et d'être vraiment en alignement avec toi, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a un dernier message? Je pense ici que l'univers veut vous transmettre tous ces messages pour te dire que il est temps de penser à toi. Il est temps de penser à toi. D'arrêter de donner sans recevoir. D'accord? Voilà. Les reproches, ce n'est pas moi, etc. Le poids des larmes. Tu te fais beaucoup de reproches par rapport à certaines choses. Il y a beaucoup eu de souffrance chez toi. Maintenant, on te demande de faire place, de faire peau neuve, de reconstruire, de rebâtir, de renouveler. Mais on te dit que c'est un travail de longue haleine et que effectivement, l'aide qu'on peut t'apporter est très importante. D'accord? Moi, j'ai la sensation ici, pour certains d'entre vous qui ont des enfants, que tu as le soutien de tes enfants. D'accord? C'est ce qui te permet de te retrouver, de t'aligner, parce que je pense que d'être entouré de tes enfants, de tes proches, te
te permet de retrouver un certain équilibre, d'accord? Parce que tu as besoin, dans ton amour de toi, dans ton amour blessé, de cette douceur, de l'amour de tes enfants, de cette douceur dans la communication, dans le partage, dans les retrouvailles. Tu vois, on voit ici que on est dans les retrouvailles. On voit ici avec la source que tu es quelqu'un qui est connecté avec le haut, avec le bas, que tu ne peux faire qu'un, d'accord? Je pense justement que c'est l'équilibre sur Terre qui va te permettre d'apporter ton équilibre, de retrouver ou de prendre l'équilibre qu'il y a là-haut. D'accord? On te dit vraiment que c'est important cette libération. Il y a des secrets ici. Il y a des secrets qui ont besoin d'être révélés pour ta libération. D'accord? On me dit ici qu'il y a peut-être, on veut te transmettre un message de conseil. On me dit ici qu'il y a des choses à transmettre, à combler, d'accord? On me dit ici, pour retrouver ton abondance, qu'il est important d'arrêter d'être dans la soumission, mais plutôt de te fier à tes guides et de demander pour pouvoir te guider, te retrouver, je dirais. Moi, c'est la sensation que j'ai ici. Voilà. Pour moi, ce tirage, on te demande de retrouver un certain équilibre masculin, pour pouvoir faire un certain travail de libération, d'accord? On est très dans la spiritualité, mais on est très aussi dans le ici et maintenant. Hein. Ici, on te dit que la libération est importante. Le renouveau est important pour éviter de reproduire toujours les mêmes schémas de génération en génération. D'accord? On me dit que maintenant, il est temps d'être dans une certaine libération pour pouvoir avancer. D'accord? On me dit ici que le mal à l'âme, c'est terminé. C'est le message qu'on me transmet. On me dit que le mal à l'âme est terminé. Qu'il ne tient qu'à toi à faire bouger les choses. On te demande ici de sortir de ta zone de confort. C'est peut-être une chose qui te fait peur, mais elle t'appartient sans t'appartenir. Il ne tient qu'à toi de casser ces liens afin de retrouver cette assurance, cette force, cette authenticité. Tu ne peux pas tout réparer. Tu ne peux pas tout recommencer. Mais tu peux recommencer ton histoire. Tu peux réparer ton histoire. Tu as le champ de tous les possibles. C'est à toi d'attirer la loi d'attraction qui est la tienne. Il est écrit qu'un jour viendra que ton histoire sera à nouveau écrite. Écrite pour être dans la lumière. Écrite comme elle aurait dû déjà se passer. Mais cela n'a pu. Rends-toi compte de la chance que tu as.
toi qui devant l'Éternel a plié mais n'a jamais cassé. Tu as prouvé ta force. Ta vigueur, ta loyauté. Et pour cela, tu en seras récompensé. Ne le doute, n'en doute jamais. Même si parfois cela te paraît peut-être inatteignable, la reconstruction est bien là. Laisse aller. Prends ce qui vient. Accepte ce qui est. Retrouve-toi, aime-toi, épanouis-toi. Prends ce qui vient. Ne retiens que le meilleur. Laisse aller le reste. Retrouve-toi. Aime-toi. Nous te rappelons et nous te rappellerons de ne pas l'oublier. N'oublie pas que toi et nous, c'est une collaboration. Il faut que tu en prennes conscience. Les deux parties ne font qu'un. Libère-toi. Et accepte, reçois et accepte la joie, le bonheur. Et l'amour qui t'est dû. Nous reviendrons te le rappeler. Alors, fais en sorte que cela se mette en place rapidement. Nous t'y aiderons. Mais fais ta part de travail. Nous t'aimons, ne l'oublie jamais. Nous devons partir. Mais sache que nous sommes toujours là derrière toi. Nous t'aimons. Nous t'aimons comme tu le mérites. Qu'il en soit ainsi. Ouf, voilà. Alors, je ne sais pas trop ce que j'ai dit, mais bon, j'écouterai la vidéo. En tout cas, sacré message quand même. Voilà, je pense que c'est pour t'aider à ce que tu reprennes confiance. C'est pour t'aider à te donner confiance. C'est pour t'aider à te dire que oui, je suis capable. Oui, j'ai le droit. Oui, je peux le faire. D'accord? Allez, c'est parti, petit message. C'est fait.
Allez, et voilà, tu vois, c'est exactement ça. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Et ici, on te dit, tu vois, c'est exactement ce que je te dis, la libération. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre du nouvel édifice. C'est très très beau. Très très beau, très très beau. Voilà mes petits lotus. Allez, je me dépêche. Je voulais juste vous raconter, vous partager un petit quelque chose. Voilà, je voulais juste vous faire voir ça. Pour la petite histoire, à la base, c'est une cliente de ma boutique. Et petit à petit, on a fait connaissance, etc., etc. Et il s'avère que cette cliente, en fait, est une art-thérapeute. Qu'est-ce que l'art-thérapie? L'art-thérapie, c'est la thérapie par la créativité. Là, notamment par la peinture, par le dessin. Cette personne, elle fait des tableaux connectés, c'est-à-dire que c'est des tableaux qui sont en lien avec vous et qui vous permettent quelque part de vous soigner, de vous aider, d'accord, de déclencher certaines choses chez vous. Et elle ne fait pas que ça, hein. Elle fait du feng shui, elle fait conseil en images, elle fait plein de choses très intéressantes. Mais moi, j'avoue que l'art-thérapie, je ne connaissais pas. Et je voyais pas trop l'intérêt parce que je ne connaissais pas, pour être honnête. Et j'ai découvert ça. Et quand nous parlions, elle a imaginé un tableau pour moi. Ce que elle voyait de mon âme, de mon intérieur. Et elle m'a ramené ce magnifique petit tableau avec un lotus. Et elle ne savait pas du tout que ma couleur préférée, c'était le bleu. Et quand j'ai vu ce tableau, j'ai trouvé que c'était ça. C'était ça. Et vraiment, elle, c'est ce qu'elle a ressenti. Et je peux dire vraiment que ce tableau, il est vraiment connecté à ce que je suis. Voilà. Donc, je vous le fais voir. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Parce que franchement, c'est quelqu'un qui est vrai, qui est dans le partage, dans l'échange, qui n'a en rien de calculatrice ou quoi que ce soit. Et franchement, c'est vraiment un personnage très intéressant. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Et puis après, ben voilà, vous verrez avec elle qu'est-ce qu'elle peut vous proposer, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'elle. En tous les cas, c'était pour vous dire que l'échange, c'est important. La communication, c'est important. Parce que parfois, on peut croiser des personnes au quotidien et comme on dit maintenant, on calcule même pas la personne. D'accord? Mais quand on prend le temps de s'arrêter 2 minutes, d'aller vers l'autre, de discuter, et puis de se rendre compte qu'on a les mêmes points de vue, les mêmes vibrations. Après, on n'est pas obligé, mais je veux dire, en général, quand on est attiré par certaines personnes, c'est que déjà, à la base, il y a quelque chose, d'accord? Et voilà, c'était pour vous partager ma petite histoire que de simples clientes qui venaient à la boutique
c'est passer à quelque chose de plus important, de plus dans le partage, dans l'harmonie, dans le plaisir et entre guillemets dans l'amour, parce que faut aimer l'autre pour pouvoir partager, pour pouvoir donner. Voilà, c'était la petite histoire que je voulais vous faire partager de ce magnifique tableau qui m'a été offert, qui a été fait avec le cœur, avec la connexion de là-haut. Et pour ça, merci. Voilà. Et je voulais vous le faire partager parce que c'est important. C'est important aussi, c'était pour vous dire aussi qu'il faut garder l'espoir, que tout n'est pas pourri sur la terre, qu'il y a encore des choses et des personnes qui méritent qu'on relève la tête, qu'on reprenne confiance, qu'on puisse avancer. Voilà. En tous les cas, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà. En tout cas, merci. Merci pour ton magnifique tableau. Voilà. Eh bien, mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre à appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Et puis, ben, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit message, toujours dans la bienveillance. Même si je suis un peu en décalé, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sachez, mes petits lotus, que le plus important pour moi, c'est que vous vous portez bien. Voilà. Portez-vous bien. Soyez serein. Soyez cool avec vous-même. D'accord? Merci pour tous les nouveaux abonnés qui arrivent les uns après les autres. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager. Pour les autres, continuez à partager. Merci de faire cet effet boule de neige pour qu'on se retrouve, pour qu'on puisse partager des moments, pour qu'on puisse discuter, soit par message, soit moi par l'intermédiaire de mes vidéos. En tout cas, merci pour tout. Continuez à vous abonner, à partager. Et puis, je vous souhaite vraiment une très belle journée. Et puis voilà, une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très beau week-end. Et je vous dis au revoir.